Dans ce contexte-là de crise économique à répétition, il y a une colère qui monte. Et cette colère, le RN notamment, a su la capter. Plus vous avez de candidats à l'extrême droite, comme ça a été le cas, on n'en a jamais eu autant, plus ça profite à Marine Le Pen, c'est évident. L'extrême droite en général profite des fragilités actuelles de la démocratie, du fait qu'il y a une montée de la précarité, du chômage en France, qu'il y a une Europe libérale très dure, qui a des règles très sévères, qui fait que les peuples commencent à être épuisés. Et dans ce contexte-là de crise économique à répétition, il y a une colère qui monte. On l'a vu évidemment avec les Gilets jaunes, mais dans d'autres épisodes de conflits sociaux. Et cette colère, le RN notamment, a su la capter. La grande force de l'extrême droite, ça a été de gagner la guerre des idées, en fait. Mais disons avec une forme de suivisme, y compris des autres partis qui parfois pouvaient s'enliser ou tenter de suivre ces idées-là pour essayer de recapter les voix. C'est le mythe d'une identité nationale qui serait pure, française, chrétienne, blanche, de souche, etc. Ça va de pair avec une conception même de l'Europe qui serait avec des racines chrétiennes, une Europe de blanc, qui serait menacée par des étrangers, des migrants, des noirs ou alors des musulmans. Et c'est une construction complètement caricaturale et qui débouche même sur ce qu'on appelle en sociologie des paniques morales, c'est-à-dire des récits qui sont faux, mais qui deviennent viraux et qui inquiètent les gens et qui captent la colère populaire. Le projet de Marine Le Pen, il est à la fois très ancré dans ce mythe d'identité nationale, dans cette logique d'exclusion des autres, des étrangers, des migrants, de l'islam, etc. Il est aussi très ancré avec un côté répressif. À côté de ça, il y a aussi une dimension sociale. C'est ça qui crée un brouillage et qui attire aussi à elle des électeurs, certainement déphasés et en colère. Elle propose un certain nombre d'aides sociales, mais il n'y a pas que du social d'ailleurs, mais disons que le côté social, évidemment, vise avant tout les Français blancs de souche, etc., etc. Regardez le fascisme de Mussolini, le national-socialisme d'Hitler, c'était un mélange, sans rentrer forcément dans le point Godwin, mais malgré tout, c'était toujours un mélange de social et d'identitaire, d'ultranationalisme raciste. Et c'est aussi ces éléments qu'on retrouve chez Marine Le Pen. Fragiliser la démocratie, les gens vont pas bien, il y a vraiment un certain nombre de choses qui se sont cassées la figure en France et du coup les gens sont tentés par le ressentiment, par la colère. Le portrait en fait de la France est beaucoup plus complexe que de dire c'est tous des fachos, même si en réalité c'est vrai qu'il y a quand même une tentation très forte vers l'extrême droite d'une bonne partie de la population, ce qui est quand même quelque chose de nouveau et de préoccupant.